faqad kufitum. On vous a suffi. Le chemin, il est déjà tracé. T'as pas besoin de ouais, non, je vais faire une 5e rak'at dans le dhuhr. T'as pas besoin de 5e rak'at. Il faisait 4, khalik avec 4. Il faisait pas l'anniversaire du prophète. Khalik, ne le fais pas. Eux, ils le faisaient pas, ne le fais pas. Toute nouvelle chose, toute chose que ces gens-là ne faisaient pas, dans les adorations. Parce que ces gens-là, ils disent, ouais, c'est des arriérés parce que Msaken, ils avancent pas. Non, on avance. On a des téléphones, on a des voitures, on va pas sur des chevaux et des chameaux. Non, voiture, micro, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la dunya. Nous, on parle du din. On n'a pas besoin d'inventer des choses dans la religion. C'est la religion d'Allah. La religion, elle ne nous appartient pas. Et elle n'appartient pas à nos pays, à nos coutumes ou à nos parents. C'est pas, oui, mais mes parents, ils faisaient ça, donc il faut que je le fasse. Donc il faut le faire. Donc il faut qu'on le fasse. Non, ce n'est pas la religion de ta mère, ni de ta grand-mère, ni de ton grand-père. C'est la religion d'Allah. Donc si Allah ne m'a pas légiféré cette chose-là, je ne la fais pas, même si tes parents et tes grands-parents la faisaient cette chose-là. C'est la religion d'Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est lui qui a parachevé la religion. Ce n'est pas nos parents et ce n'est pas nos grands-parents. Et subhanallah, nos coutumes ont plus d'importance que la religion. Vous voulez un exemple? Si tu dis à quelqu'un, je crois que je l'ai cité il y a quelques jours, si tu dis à quelqu'un manger du porc, tu dis à quelqu'un, tu sais quoi, tu vas chez tes potes le soir et tu dis ouais, je regrette, subhanallah, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé du porc. Quoi? Mais t'es malade? Mais ça va pas, Allah aidik, mais t'es musulman. Taïb. Un deuxième, il vient dans votre soirée ou dans la soirée. Et il dit, je peux me passer un tapis de prière, s'il te plaît, Akhi, et montrer la salle d'ablution? Tu vas faire quoi comme prière? Toute ma journée. Ah ok, bah, la salle de bain elle est là-bas et la qibla c'est par là. Mais attends, c'est quoi le pire entre les deux? Manger du porc ou bien rater ses prières? Salat. Vous savez qu'il y a un avis qui dit que celui qui en délaisse une seule volontairement, il est kafir. Je ne dis pas que c'est l'avis le plus fort, mais c'est un avis chez les savants. Dans hadith, je crois que c'est le hadith de Uthman, في البخاري. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Celui qui délaisse la prière de l'Asr a effacé ses hasanat. C'est chaud quand même. Celui qui la délaisse volontairement. C'est chaud quand même. Cherchez les textes qui parlent du porc. Moi je dis pas que c'est halal, mais ça atteint pas ce degré-là. Hein. Il n'y aura pas de ihbat al-hasanat. Hein. Et pourtant, lorsque tu lui as dit j'ai mangé du porc, Allahu Akbar, Allah hidik, t'es malade. La prière, ouais, c'est la salle d'ablution, elle est là-bas, et tiens, tu veux prendre le tapis de prière. Pourquoi? Parce que dans nos coutumes, manger du porc, c'est plus grave que délaisser la prière. Voilà. Donc les coutumes prennent plus de place que notre religion. Mais le mi'yar, la balance, c'est pas ce que les gens disent, ou ce que les gens pensent, ou ce que les gens croient. Pas croient. Ce n'est pas ce que les gens croient. C'est al-haqiqatu shar'iyya. Je vais vous donner un exemple. Dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير. ما معنى هذا؟ يعني في أعين الناس ليس كبيرا في أعين الناس ليس كبيرا أو ترك هذه الأشياء ليس بكبير لا يكلف المرء شيئا. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فأخذ جريدة رطبة إلى آخر الحديث. Dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté de deux tombes, à côté de deux personnes enterrées. Et il a dit, ces deux-là, ils sont en train d'être châtiés. Et il a dit, ils ne sont pas châtiés pour grand-chose, ne sont pas châtiés pour quelque chose d'énorme. Dans une autre version, il dit, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose d'énorme, bala innahu kabir. Il dit, si c'est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est énorme et il dit c'est pas énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Yani, ce n'est pas énorme d'un point de vue et c'est énorme d'un autre point de vue. Ce n'est pas énorme, yani, ce n'est pas difficile à délaisser. Et une autre explication, ce n'est pas difficile, ce n'est pas des choses énormes aux yeux des gens. C'est pas quelque chose d'immense. Les gens, ils se disent ça c'est rien. Mais allez, c'est un petit truc. C'est quoi ces trucs-là? La yastatiru min al-bawl. Il ne se protégeait pas de son urine. Yani lorsqu'il urinait, akramakumullah, il laissait couler. Dès qu'il a fini, il ne l'essuie pas.
Donc il remet ses vêtements et ça coule sur ses vêtements. Et donc l'urine touche ses vêtements. Et voilà. Comment il fait sa salate? Il fait ses ablutions, ma'alish. Oui. Mais il y a une impureté sur toi. Donc pas ma'alish. Et le deuxième, kana yamshi bayna an-nasi bin-namima. Il colportait des paroles pour semer la zizanie. C'est pas quelque chose d'énorme aux yeux des gens, ça. Ça c'est normal, ça c'est adi, ça c'est toutes les semaines. Toutes les semaines il y a ça. Presque tous les jours. Presque. Toutes les semaines. Si on fait des efforts, peut-être qu'on va y arriver. On va réussir à faire de namima tous les jours. Encore un petit peu de travail. C'est pas quelque chose d'énorme aux yeux des gens. Et pourtant, c'est énorme aux yeux d'Allah. Donc, la chose, elle n'est pas énorme à tes yeux. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas énorme aux yeux de la religion? Eh bien si, la preuve. Ces deux-là étaient en train d'être châtiés.